Monsieur Ribaud, je vais donner la parole tout de suite à Corentin qui va vous poser les premières questions, surtout la première, la question politiquement coquine. Elle existe toujours. Eh oui, elle est toujours là, même quand il n'y a pas Coralie. 2 ans de plus ou pas ? 2 ans de plus. Il me reste 3 ans jusqu'à la fin du mandat. Alors évidemment, si vous aviez été élu député, aujourd'hui on pourrait penser que vous siégeriez au groupe Agir, au sein de la majorité présidentielle. Est-ce que vous auriez été à l'aise avec cette réforme des retraites un peu impopulaire, l'usage du 49.3 ? Comment vous auriez... J'avoue que je reçois des textos régulièrement qui me disent « tu es mieux dans ta mairie et dans le département » plutôt qu'à Paris. Alors, plus globalement, quel regard vous portez sur cette réforme ? Sur la réforme, je pense que la réforme était nécessaire. Après, comment mener des réformes de cette importance sans s'appuyer sur la représentation syndicale, ça me semble assez compliqué. Ça a manqué de dialogue, selon vous ? Je pense qu'il aurait fallu se faire des alliés pour mieux expliquer, pour mieux travailler, pour mieux contractuer les choses. Il aurait mieux fallu se faire des alliés parmi la représentation syndicale. Un syndicat comme la CFDT a déjà participé à un certain nombre de travaux dans le passé qui ont abouti mais pour vous, sur le projets. principe, cet allongement de 2 années supplémentaires, ça fait plaisir à personne, c'est évident. C'est évident. Mais je pense que le travail en plus étroite concertation avec certains syndicats aurait permis de mettre les vrais enjeux à plat. Et donc de mieux expliquer les enjeux qui sont réels si on veut vraiment sauver ce régime par répartition. Alors Nicolas voulait réagir tout de suite. Oui, parce qu'en tant que président de l'association des maires du Gard, vous savez à quel point l'engagement des personnes retraitées est important pour la vie locale, l'engagement souvent bénévole d'ailleurs. Il y a 40% au niveau français de maires qui sont des retraités et souvent des jeunes retraités, c'est-à-dire en capacité d'assumer un mandat. Est-ce qu'on n'a pas aussi oublié dans tous ces débats l'importance du bénévolat associatif et de l'engagement citoyen et si on recule l'âge légal, est-ce que ça ne va pas pénaliser cet engagement ? Je ne sais que dire sur ce point. En même temps, l'âge de la population vieillit. Il y a des lames de fond démographiques qui sont connues depuis très longtemps, qui nous montrent que la population vieillit. C'est inéluctable. Donc on vieillit plus longtemps, on vieillit en meilleure santé. Je ne dis pas qu'il faut passer beaucoup plus de temps au travail, mais pour moi ce n'est pas l'aspect essentiel, même si ça a des conséquences sur ce que vous dites. Pour avancer sur l'interview, du coup, c'est un élu du Rassemblement national, Pierre Meurin, qui a été élu sur votre circonscription. Vous disiez il y a quelques mois que vous le voyez très peu. Est-ce que ça a changé ? Quels sont vos rapports avec ce député ? Aucun. Mais c'est volontaire, c'est que vous voulez pas. Ah non, pas du tout. Il est élu, il a la légitimité. Non, mais on sait qu'il y a beaucoup de maires, on a pu le voir, qui n'ont pas envie d'avoir des liens avec le Rassemblement national. Ça aurait pu être votre cas. Non. Je crois qu'il faut être très très attentif à ne pas stigmatiser les élus. Ils sont élus du peuple. On est tous élus du peuple. Donc faisons attention à manier ces choses-là avec extrême prudence. Voilà, il est élu démocratiquement. Point. J'ai pas d'affinité. Si je me suis présenté, c'est parce que, vous savez, je crois que c'est Raymond Aron qui disait, en matière de politique, il ne faut pas choisir forcément entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le détestable. Moi, ça a été mon cheminement quand je me suis présenté. Voilà, je n'ai pas été élu. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent de Pierre Meurin ? Mais déjà, je pense que j'aurais labouré le terrain et été beaucoup plus présent auprès des forces vives, auprès des élus, pour faire remonter les dossiers du territoire, qui sont nombreux. C'est compliqué dans le Gard. C'est compliqué, on a un territoire qui reste relativement pauvre, avec beaucoup de difficultés, des difficultés d'ordre avec les catastrophes naturelles que l'on connaît, des événements climatiques récurrents, avec une agriculture qui souffre, avec une industrie, je suis bien placé sur le bassin d'Alès, qui est présente, mais on n'est pas sorti d'affaires. Il y a beaucoup de choses à faire, des sujets à porter en matière de justice, en matière de santé. Voilà, et je pense qu'à ce jour, ces sujets-là ne sont pas portés. Bon, du coup, vous attendez de le rencontrer ? Vous espérez qu'il vienne vous voir à Saint-Priest ? Il a la main.
On parle Voilà. maintenant de la présidence des associations des maires du Gard. Deux Oui. questions là-dessus. Eh bien Corentin. oui, parce que vous avez plusieurs casquettes. À l'heure où les menaces et les violences envers les élus se multiplient, qu'est-ce que vous mettez en place au Alors, sein des On avait reçu associations notamment le maire de Manduel, qui a subi lui-même des menaces. Complètement, oui. J'étais au téléphone avec lui quand ça s'est passé, enfin quelques temps après. J'étais en comité directeur tout à l'heure de l'Association des maires de France avec David Liznard. Et c'est un des sujets qui ont été abordés. Alors aujourd'hui, pas tellement les agressions, mais plutôt les démissions de maires, qui peuvent avoir plusieurs C'est le cas ces dernières motivations. semaines dans le Gard. C'est la question qu'on allait aussi vous poser. Voilà. Donc, pour répondre Mais c'est à la question sur les agressions, Oui, on va l'association des maires a mis en place un observatoire il y a 2 ans maintenant pour essayer d'évaluer, de qualifier les faits. Hein, c'est important de savoir d'où on part pour ensuite mettre en place des actions de formation, d'accompagnement, de lobbying auprès Qu'est-ce que dit cet du observatoire gouvernement et de l'État. Qu'est-ce que dit cet observatoire à ce stade? Puisque ça fait 2 ans que vous l'avez mis en place. Ah bah, Est-ce que le Gard est plus violent avec les élus? J'ai pas ces éléments de comparaison, mais c'est un phénomène répandu sur tout le territoire. Tout le territoire. Est-ce que ça, vous pensez que ça peut contribuer aussi peut-être à la crainte de certains de devenir maire, d'être élu ou de démissionner pour faire le prolongement sur ce qu'on évoquait? Est-ce que ça peut contribuer aussi? Bien sûr que ça peut y contribuer, mais c'est un tout. C'est un tout. Le mandat de maire est de plus en plus compliqué. On l'évoquait cet après-midi, il y a l'intercommunalité. Les petits maires ont du mal à vivre l'intercommunalité, surtout quand elle est XXL. Les élus n'osent pas prendre la parole, s'exprimer au sein des intercos. Ils ont moins de pouvoir aussi. Un petit peu, bien sûr. Mais certaines compétences ont été transférées. Donc c'est compliqué. Là, il y a la complexité de ce qui nous est imposé en termes de normes, de réglementation. Il y a l'agressivité de la population de plus en plus croissante. Les réseaux sociaux qui sont terribles. On peut vous crucifier en quelques mots. Forcément, sous pseudo. Ça attire pas. Et sur les démissions récentes, certains maires, on parlait notamment le maire de Boissé-Gaujac. Est-ce que ça vous inquiète, par exemple, en vue des élections en 2026 municipales, qu'il y ait une pénurie de candidats dans certaines communes qu'il n'y en ait pas? On est en train de faire un recensement au niveau national pour là aussi évaluer le nombre d'élus, les motivations de leur démission. Mais est-ce que vous êtes inquiet, vous, à Donc il y a titre un certain nombre de personnel? démissions qui étaient envisagées. On a vu celle de Patrick à la Rancom, c'était planifié, c'est différent. Julien à Boissé, ça a l'air d'être lié à un projet professionnel. Mais d'autres, il y a la Melouse, il y a Aujac, il y a d'autres, je parle de mon territoire, où les élus ont démissionné parce qu'ils ne se sentaient plus à leur place. Ça vous fait pas peur pour la suite qu'il n'y ait pas de relève, justement? C'est inquiétant dans le sens où on risque d'avoir de moins en moins de candidats à l'élection municipale. C'est déjà le cas depuis plusieurs élections, où vous avez moins de listes. Vous avez de plus en plus de communes où la liste... il y a une liste unique. Seule en présence, bien sûr. N'a pas d'opposition, n'a pas de contradiction. C'est le cas de la Calmette, de contradiction notamment. plutôt que d'opposition. Et je sais ce que ça veut dire, puisque depuis 2014, c'est mon cas. Allez, Martine, votre question, et ensuite, Corentin aura des questions sur la commune de Saint-Privat-des-Vieux. Philippe Ribaud, maire, président des maires, très sportif, un coureur marathonien presque. Qu'est-ce qui vous fait courir et vers quoi vous courez? Moi, je suis passionné. Alors, c'est difficile de parler de politique. La politique n'a Mais pas la bon politique au crédit sens noble. à l'heure actuelle. Bien sûr, la chose publique, le collectif. Et on a besoin de collectifs dans une société qui devient de plus en plus individualiste. Il faut se retrouver sur des valeurs. On peut y arriver. Il faut arrêter avec la politique politicienne, avec les clans, avec c'est insupportable. Et nos concitoyens n'attendent plus ça de nous. Vous Ils n'ont allez jamais adhérer. attendu ça de nous, d'ailleurs. Vous allez adhérer au nouveau parti de Christophe Rivenc. Il ne me l'a pas demandé, mais à l'heure actuelle, Non, mais parce que 1 égale 3. j'adhère. On cherche des adhérents. Il vous a chargé de donner ma clé. Absolument pas. Mais vous êtes en train de Je dire l'ai vu que... encore ce matin. Non, mais on vous n'a êtes pas- en train de dire qu'il faut arrêter d'avoir une politique des clans, etc. Donc la Non. question qui se pose, c'est est-ce qu'il Non. vaut mieux pas être ensemble
Non, mais attention, je ne suis pas en train de tirer sur les partis. Les partis, les partis portent des valeurs, portent des ambitions, portent ce sens du collectif aussi dont je vous parlais. Après, il faut en craindre les déviances. Et dans 3 ans, alors? Oui, parce que vous n'avez pas répondu à la question de Martine. Jusqu'où vous courez? Quelle est un peu votre ambition secrète? Je suis au jour le jour, moi. Ah, d'accord. Non, vous savez, je sors d'un débat d'orientation budgétaire de ma commune avec une prospective sur 8 ans. Eh ben voilà. Voilà. Donc, Donc, pour vous l'instant, Avec de très beaux c'est projets. Saint-Privat. Vous n'en avez pas Avec de terminé très beaux avec projets. Saint-Privat-des-Vieux. C'est ce que vous essayez de nous dire en substance. Nicolas, rapidement. Moi, je vais prolonger du coup la question de Martine. Est-ce que, clairement, si vous en avez la possibilité demain, est-ce que vous réitérerez l'essai pour une candidature aux législatives? Il faut... Sans bâton dans les roues. Ah ben oui, il faut que les conditions soient réunies, Voilà. bien entendu, mais c'est compliqué. On parle de Saint-Privat. Exactement. Pour finir, le projet actuel qui vous tient le plus à cœur, c'est la désimperméabilisation, c'est pas facile à dire, et végétalisation des 3 cours d'école de la commune, en partenariat avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée. Ça fait de votre commune pionnière, on peut le dire, en la matière. Pourquoi avoir misé sur ce projet? C'est un gros projet, effectivement. 3 groupes scolaires. J'ai la chance d'avoir 3 groupes scolaires. Enfin, la chance, on y a travaillé, mes prédécesseurs aussi. 3 groupes scolaires autonomes avec 3 restaurants scolaires, primaires, maternelles, sur lesquels on a beaucoup investi depuis 2008. Et la volonté, c'était de transformer ces écoles. Oui, parce qu'on était au tout bitume dans les cours, maintenant on revient au végétal. C'est effrayant. On a réalisé que lorsqu'on a fait des captures d'images par drone de nos écoles. C'est du béton et du goudron et des tuiles. C'est que ça. Voilà. C'est le modèle des écoles depuis les années 70-80. Donc on a voulu inverser cette tendance et avec le concours de l'agence de l'eau, je peux vous dire qu'on a déjà transformé une école l'été dernier. On va faire les 2 autres écoles cet été. C'est vraiment impressionnant. Et une dernière question, peut-être? Oui, C'est magnifique pour les enfants, les parents. de remettre de la verdure et de la fraîcheur. Et les parents, vraiment, c'est extraordinaire. Pour finir sur le projet de déploiement d'un réseau de vidéoprotection, beaucoup de communes le mettent en place. C'est le cas aussi pour vous. Où en est-on de ce projet? Je dois avouer que j'ai jamais été très fan. On est dans un pays où on a du mal à évaluer les politiques publiques. Et notamment, celle-ci n'a jamais été réellement évaluée. Voilà. On pressent que il y a quelques éléments qui plaident en faveur d'un peu plus de prévention, un meilleur taux de résolution des affaires. Voilà. Et quand vous avez toutes les communes autour de vous qui s'équipent de vidéoprotection, ben vous y venez. Est-ce qu'il y a eu un besoin aussi de la population qui vous l'a demandé? Ben, les populations demandent, bien entendu, demandent. Mais la crainte, c'est de laisser penser aux gens qu'avec une caméra, on va résoudre tous les problèmes. Parce qu'une fois que vous avez l'image, vous en êtes au tout début Ça ne suffit, oui. du processus. Voilà. Il y a des aides de l'État, en tout cas, qui sont prévues pour les communes, pour les accompagner dans l'installation et le déploiement de vidéoprotection. Oui, mais oui, insuffisantes. Mais elles existent. Voilà. Alors donc on a démarré, on a déjà fait plusieurs réunions avec la gendarmerie et le bureau d'études. On va étudier le projet pour cette année et le déployer l'an prochain. Une toute dernière question, quelle est votre priorité pour vos 3 dernières années de mandat? Les priorités, eh bien écoutez, c'est continuer à améliorer le cadre de vie, à continuer à déployer les déplacements actifs. On les appelait les déplacements doux avant. Déplacements actifs, c'est tout ce qui est déplacement à pied et à vélo, parce que je crois énormément à cette forme de mobilité. Il y a énormément à faire dans nos communes périurbaines, bien sûr dans l'urbanité. Ça fait, depuis 15 ans, on fait environ 700 à 800 mètres par an de trottoirs, de voies vertes ou de bandes cyclables sur notre commune. Voilà. C'est énorme et on va continuer avec le concours de l'agglo pour relier les communes de la périurbanité au centre-ville d'Alès.